Hello, hello. Alors, je partage le direct. Voilà. Je vous laisse arriver. Faites-moi un coucou si vous êtes, quand vous êtes arrivé. Copier. Hop. Ah, 5 personnes, voilà. Arrivez, venez, 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 venez. Je vous attends, venez. Ah bah c'est bon, je suis au maximum, c'est bon. Voilà. Il y a des gens qui voulaient suivre le direct depuis... Ah, Lydie, je me suis dit, ah, mais je reconnais la fiche que je vois là. Ça, c'est Abidjan. Ça va, Lydie? Tu as fini le travail? Tu as fini le travail, Lydie? Alors, le direct. Tu as fini le travail. Voilà, partager. Partager. Cool, il y a du monde, super. Voilà, arrivez, venez, venez. Je suis en train d'envoyer le lien à des personnes qui veulent aussi le suivre. Donc là, hop. Bonjour madame, je suis de nouveau sur votre page, ravie de faire votre connaissance et ravie d'être présent pour le direct. Ah ben, je suis enchantée aussi, monsieur Kevin. Ah, salut Arsène, monsieur Kevin, Laurent Kevin, enchanté. Vous êtes de quel pays? Vous êtes situé où là actuellement? Voilà, le lien du direct, voilà. Les petites formalités chaque fois qu'il y a un live. Hein. Voilà. Copier. Et c'est bon. Ok, on est nombreux. Ok. Ça va pas de mon téléphone. Alors, oui, dites-moi d'où vous êtes connecté. Attendez, mon truc qui bug un peu là. Dites-moi d'où vous êtes connecté. Ça fera super plaisir. Ah, on est 10. Nickel. Ah, vous êtes vraiment au rendez-vous, hein. Alors, j'ai mes notes parce que vous avez répondu, franchement. Déjà, alors, on commence par le début. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Je vais lire vos commentaires sur mon téléphone. Comme ça, je pourrais vous voir en même temps. Donc, à le Togo. Ah, en plus, j'y étais il y a 2 semaines, c'est ça? Ouais, 1 semaine, je sais pas. Je suis en tout cas. Alors, je vais lire vos commentaires ici. Quand ça bouge chaque fois, ça. Comment allez-vous? Comment ça va? Dites-moi, comment ça va? Togolais, ok. Coucou Arsène. Depuis Abidjan, comment ça va Arsène? Voilà, je vais lire vos commentaires ici. C'est un peu pratique. Je vais lire vos commentaires depuis ici. Voilà. Ah, super. Nickel. Lydie, Laurent, Arsène. Je vous ai salué. Est-ce que vous me voyez bien? Ça bug un petit peu là. Est-ce que tu peux ne pas bouger s'il te plaît? Non, je vais faire autrement. Ok, donc, bonjour tout le monde, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce live. Il a été improvisé suite à nos échanges de ce matin. Vous avez répondu très nombreusement. Je vais bien aussi, merci Arsène. Très nombreusement, très nombreux à mes questions. Excusez-moi, je coupe ça. Oh, désolé.
à mes questions. Donc, merci à vous. Alors, qui suis-je? Déjà, bienvenue à ceux qui viennent sur ma page pour la première fois ou de manière récente. Je suis Bettina Mas. Je suis basée actuellement en France, en région parisienne. Je suis entrepreneur et auteur. J'ai écrit 2 ouvrages que vous voyez juste là. Occupe ta place et ma relation avec l'argent. D'accord? Et j'entreprends, donc j'ai un cabinet de conseil, également un centre de formation professionnelle où je forme les porteurs de projets d'une part qui veulent se lancer, qui veulent passer à l'action. Je les aide vraiment à être au clair sur eux-mêmes, à être au clair sur leurs idées, à cleaner leurs finances personnelles et à pouvoir mettre en place un projet qui soit totalement aligné à eux. Et j'aide d'autre part les entrepreneurs qui sont déjà lancés, mais qui peinent à avancer pour plusieurs raisons. Ils n'aiment pas se montrer, ils se cherchent en fait. Voilà, ils se cherchent un peu leur vision. Voilà. Ils sont lancés peut-être trop vite, et donc ils ont besoin donc de pouvoir être guidés par rapport à cela. Donc là, on va travailler ensemble. On va vraiment travailler ensemble sur les aspects donc, de marketing, communication authentique. Donc là, on est là parce que j'ai publié ce matin une série de questions sur les finances personnelles. Et j'ai même mis un quiz pour vous aider à faire un point sur vos finances. Et là, donc, je vais prendre vos réponses. Ça va être vraiment la base de ce live. Déjà, merci à vous d'avoir répondu honnêtement, je le pense, à mes questions. On est à un jour de la rentrée et vous savez, souvent on aime bien attendre qu'il y ait comme ça un événement qui soit marquant, comme là c'est la rentrée scolaire ou quand c'est après les fêtes ou quand c'est le début d'année. Donc c'est ça qui nous fait un peu un déclic. Mais vraiment, moi l'idée c'est de vous permettre au quotidien de développer les bonnes habitudes pour vos finances personnelles. Les finances personnelles sont vraiment... comment dire ça? C'est tellement important. Plus tôt on apprend comment gérer notre argent, et mieux, en fait, c'est un gain de temps pour demain. Je le vois dans plein de domaines au quotidien. C'est d'ailleurs même une cause de séparation des couples, pour dire à quel point c'est important. Alors, donc, je vais y aller droit au but. Alors, donc, on a relevé pas mal de points que vous avez évoqués dans vos questions, dans vos réponses au quiz. Et déjà, vous-même, dites-moi, ceux qui sont là et qui ont vu mes posts depuis le matin, qu'est-ce que ça vous a fait en répondant aux questions? Qu'est-ce que ça a produit en vous, en fait? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment est-ce que... Voilà, dites-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu comment vous l'avez vécu, comment... parce que parfois, j'ai remarqué, tant qu'on ne nous pose pas de questions ou qu'on ne s'arrête pas pour réfléchir à quelque chose, on ne se rendra pas compte que ça se passe bien ou mal ou moyen, quoi. C'est lorsqu'on... on met le doigt dessus qu'on dit « Ah, effectivement, je ne sais pas penser à ça, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai tel problème. » quoi. Donc, je voudrais avoir un retour de quelqu'un qui a lu les posts ce matin, et la journée même, je dirais, la matinée, et donc qui a répondu aux questions et tout, et qui a... Dites-moi, qu'est-ce que ça a produit en vous? Qu'est-ce que ça vous a montré, révélé, en fait? Et là, je regarde vos réponses. Franchement, j'ai vraiment aimé vos réponses, très sincères, très vraies. Quand j'ai de l'argent, je n'aime plus manger à la maison, hein, coach. Je t'aime rigoler. La discipline financière, je ne vois pas ce que je fais avec mon argent. La discipline financière, je n'arrive pas à me discipliner et rester ferme sur mes résolutions. La discipline dans la gestion. Donc là, c'est quand je demandais qu'est-ce qui va pas dans vos finances que vous voulez changer. La discipline de la gestion, ne pas me précipiter à résoudre tous les problèmes de consommation, aussi bien définir des besoins prioritaires, diminuer les dépenses imprévues, la planification de mes finances et la gestion des imprévus, l'investissement de mon épargne. Que de pertes à l'arrivée au point où j'épargne toujours, mais j'ai peur des investissements dorénavant. Waouh, ok. Ça c'est tout un programme, ça. On ne pourra pas en quelques minutes voir tout, mais je voulais vraiment vous sensibiliser par rapport aux finances. Je vous encourage vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... vous savez,
quand on est tellement, quand on vit une situation qui perdure, parfois, en fait, tu es tellement dedans depuis longtemps que tu te dis, bon, au point où j'en suis là, bonsoir Avaleska, au point où j'en suis là, voilà quoi. Non, moi je veux vraiment ce soir insuffler une once d'espoir en chacun de vous. Il n'y a pas de fatalité. Peu importe, comme disent les Canadiens, peu importe là où tu es rendu aujourd'hui, ok, peu importe aujourd'hui là où tu en es, il n'y a pas de fatalité. J'ai vu des personnes qui avaient des situations tellement difficiles, tellement de dettes, tellement de, enfin, plein de problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sont sortis? D'accord? Ça, c'est vraiment la première chose. Que tu puisses te dire que, ok, voilà, c'est un constat. Le constat, Bettina, il est tel que bon, bah, j'ai pas de discipline dans mes finances, j'ai pas les bons réflexes et tout. D'accord, c'est le constat. Maintenant, on fait quoi? Mets dans les commentaires, écris dans les commentaires, maintenant on fait quoi? Maintenant on fait comment? Je t'attends là. Maintenant on fait comment? C'est ça la question à se poser. Jusqu'à ce jour, ben, j'ai géré comme j'ai pu gérer parce que j'ai appris à faire comme ça ou parce que j'ai même pas appris tout court. J'ai fait comme j'ai pu, d'accord. Maintenant tout commence là, désormais. Et ça tombe bien parce que demain c'est le 1er septembre, donc tu vois, c'est un nouveau mois, c'est une autre phase, c'est un peu la rentrée scolaire, certes, mais c'est quand même une rentrée, donc tu vois, ça va pouvoir t'aider à insuffler, à mettre en place d'autres bonnes habitudes. Donc, écris dans le chat, maintenant on fait comment? Maintenant on fait comment? J'attends ton commentaire. Donc là, je continue à lire vos réponses. Connaissance, planification. Ok. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires, dans le chat, maintenant on fait comment? Maintenant on fait comment? C'est ça la question à se poser. J'attends. Hein. C'est une talk session. Ça veut dire que c'est une session. On discute. On discute. Chacun apporte des éléments. D'autres réagissent. C'est une talk session. C'est un échange. C'est un moment ensemble. Donc, mettons dans le chat. Maintenant, on fait comment? Je lis vos commentaires. Bonsoir Alisha, bonsoir, bonsoir. J'attends qu'au moins une personne mette le chat maintenant. Ah voilà, merci, merci. Ok, alors, déjà, la première chose. Non, la question, enfin, c'était juste pour vous pousser à dire, ok, là maintenant, d'accord, il y a eu ça, j'ai vécu telle situation, ça va pas, ça n'a pas été. Aujourd'hui, maintenant, c'est un nouveau commencement. D'accord? C'est un nouveau commencement. Alors, ce que moi, je vous encourage... Vous voyez, là, par exemple, là, ici en France, c'est la rentrée scolaire. Et j'observe les personnes paniquer. Ah, c'est la rentrée scolaire, mon enfant, ils font les courses à la dernière minute, là. Et c'est le stress. Je suis tombée sur une story Instagram ce matin d'une dame qui est très connue qui disait, mais, ah là, et tout, je cherche un sac pour mon enfant, il n'y en a plus, et tout. Vous voyez? Pourtant, la rentrée scolaire... Elle est chaque année, hein, en tout cas en France, chaque année, la même semaine. La semaine du 1er au 3-4 là, c'est la même semaine depuis des années. Mais bizarrement, on attend toujours la veille, ou l'avant-veille, en tout cas la dernière minute, pour aller acheter des choses pour les enfants. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un manque d'argent? Vous me dites, hein. Vous pensez que c'est un manque d'argent? Un truc, là aujourd'hui, là on est le 31 août par exemple 2022. On sait que la rentrée scolaire prochaine, ce sera la même semaine en 2023. Mais qu'est-ce qui fait qu'on attend la dernière minute pour faire la chose? À votre avis? Vous voyez? Donc ça renvoie vraiment à la planification. En fait là ce soir, je vais vraiment donner quelques bonnes habitudes à prendre par rapport à vos finances personnelles.
ayez des bonnes habitudes à prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, n'avancez plus comme ça au hasard. Je ne sais pas ce qu'il y a sur mon compte bancaire, ou je ne sais pas. En fait, j'aime souvent dire, vraiment décider de reprendre le contrôle sur vos finances. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être maître de quelque chose, c'est le maîtriser, c'est savoir où j'en suis par rapport à ça, en fait. Tu vois? Donc, chaque mois qui passe, peu importe la situation, que tu sois étudiant, que tu sois étudiant, que tu sois employé, que tu sois entrepreneur, peu importe ton cas de figure, peu importe ton cas de figure, peu importe ton âge, ah, bonsoir du Maroc, peu importe ton âge, peu importe qui tu es, je t'assure, c'est super, super important. Avoir de bonnes habitudes. De ne plus comme ça avancer au hasard. On m'a donné j'ai reçu ma bourse, ou bien mon salaire, ou bien j'ai gagné telle chose. Voilà, je gère. Non. Avant de gérer, il faut que tu saches pourquoi je le fais. Donc, là, beaucoup vous avez évoqué le manque de discipline. C'est revenu quasiment, mais tout le temps. Tu vois, discipline, c'est revenu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourquoi? Parce que la discipline, en général, c'est une notion qui se manifeste lorsqu'on poursuit un objectif. L'être humain est comme ça. Si vous observez moi j'aime beaucoup observer les sportifs. En plus, j'ai une de mes clientes qui est sportive de haut niveau. Donc, tu vois, en fait, c'est des gens qui ont des routines, qui ont des procédés. Tu vois, donc franchement, il faut vraiment avoir un but à atteindre pour se lever, pour s'entraîner, le nombre d'heures qu'ils font là chaque jour, chaque semaine. Si tu n'as pas un but que tu poursuis, tu ne sentiras pas le désir de le faire en fait. Tu vas te dire, bon, je le fais par plaisir et tout, mais en général, quand il y a une notion de payer le prix, quand il y a une notion de discipline, c'est que derrière là, il y a un objectif qu'on poursuit. Ça envoie à une vision. Vous comprenez? Merci Valeska pour le résumé, super, merci. Vous voyez? Donc il faut avoir un objectif. La raison pour laquelle tu m'as mis que non, voilà, je me dis, c'est quoi vos phrases? J'ai du mal à me discipliner là. Tout ce que vous m'avez mis discipline, ça renvoie à ça. Ayez un objectif. L'objectif vous aide ça vous aide en fait à suivre un but. Ça vous aide à... Et ça peut être du plus simple au plus complexe. Hein. Ça peut être que voilà, vraiment, moi, mon but cette année-ci, c'est de pouvoir rembourser mes dettes. C'est un but à atteindre ça. Je veux rembourser mes dettes d'ici 6 mois, d'ici mars prochain là, 0 dette. Rien que ça, vous allez vous dire, bon, pour atteindre ce but, que dois-je faire? J'ai actuellement, je sais pas, j'ai un exemple, 1000, je sais pas combien d'euros, de dollars ou de CFA de dette. Ça va déjà vous aider à vous dire, non, 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 non. Non, 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 non. Ça va, vous savez, l'objectif vous canalise, vous donne un but à atteindre. Donc, c'est important. Ok? Donc, l'objectif, ça, c'est important. Et même, on parle même de vision. C'est important de vous projeter aussi. Parce que parfois aussi, on vit le jour au jour. On vit le jour au jour. Moi, j'observe ça. Hein. Voilà, j'ai mon revenu. Bon, tant qu'il y en a, je dépense, tout et tout. Parce que tu n'as pas de vision derrière, en fait, devant toi. Tu vois? Demain, tu perds tout. Parce que ça peut arriver, hein. Tu perds ton travail, tu perds ce que tu es, en fait, simplement. Tu n'as plus rien. Comment tu rebondis derrière? Donc, quand tu fermes les yeux comme ça, à quoi tu penses? Où tu te vois? Qu'est-ce qui te... Tu vois? C'est important, ça. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais réaliser demain? Au-delà de pouvoir s'acheter des vêtements, c'est bien, c'est important, mais tu vois, au-delà de ça, vous comprenez? La vision. La vision, tu définis l'objectif. Tu te lèves le matin, tu te dis, ok, là, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mon but est de, voilà, je veux déménager dans les 3 prochains mois. C'est un objectif, ça. Je vais pouvoir aller en vacances en juillet prochain. Tu vois, je vais pouvoir acheter un ordinateur, je veux aller m'installer. Tu vois, peu importe ce que c'est. Et un objectif. Donc, je répète, on a parlé de
de pouvoir, d'avoir de ne pas te condamner par rapport au passé. C'est ce qu'on a dit au début. Que, ok, ce qui est fait, d'accord? Maintenant là, c'est, on fait comment maintenant? À partir de maintenant, c'est un renouveau. On a dit ensuite que c'est important d'avoir des objectifs. C'est ça qui fait que ça va t'éviter en fait de pas te discipliner. C'est un point qui est beaucoup revenu, ça. Tu vois, quand tu écris un objectif dans ton cahier, ton carnet, ton mur, où tu veux, ça te rappelle que, attention, c'est bon là, c'est bon, tu as été au restaurant hier, avant-hier, là maintenant on se calme, allez hop, tu manges à la maison. C'est ça que tu as un but à atteindre. Et ça envoie aussi à la vision. La vision. Au-delà même du quotidien, demain tu vas faire quoi, tu te vois où. Et je repense encore à un de mes neveux au Congo, à Pointe-Noire, que je voyais comme ça en train de travailler, c'était il y a quelques années, dans l'obscurité en train de travailler sur le tableau noir sur la véranda. Et je me suis dit, waouh, mais il faisait noir, donc le gars il avait une lampe à la main là, parce que le courant était parti, il travaillait. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui te motive comme ça, là, tard comme ça, travailler tout dans le noir? Je dis, grande sœur, moi, demain, je vais faire tel métier, telle chose, à tel endroit, dans tel pays. C'est ça qui le motivait. Ok, il faisait noir, il y avait pas de courant, il était tard dans de la soirée, il y avait la lampe à la main, il travaillait. C'est ça qui le drainait. Vous comprenez? Encore autre vision de qui rigole là. Autre objectif, autre vision. La femme qui est enceinte, vous comprenez, elle est enceinte, parce que les femmes sont différentes, en tout cas celle qui est enceinte et qui a beaucoup de choses qui se passent, elle a des nausées, son corps prend du poids et tout. C'est 9 mois. Pourquoi elle se porte? C'est parce que elle sait que derrière ça là, je vais tenir mon bébé entre mes mains. Ça suffit à te dire non, je ne fume plus, je ne bois pas, en tout cas pour ceux qui fumaient, qui buvaient. Bizarrement, hein, au quotidien, on leur dit ne fume pas, ils fument. Dès qu'elle est enceinte là, c'est comme si elle dit non, là c'est bon. En fait, tout son corps se met en mode, pas de cigarette, pas d'alcool, pas ci ou ça, pour mon enfant. Et bien toi c'est pareil, pour tes finances, pour tes projets, pour ton quotidien, donne-toi des objectifs et une vision. Et du coup maintenant après, ça c'est bien. Là on évolue là. Souvent tu as ça, mais il va te manquer ta manière de penser en fait. Ta manière de penser. Ça j'en parle dans le livre, voilà, c'est clair, j'en parle de ça. Parce que j'ai vu que, pourquoi j'ai écrit un livre sur ça. Franchement, j'ai formé, accompagné, ça fait 5 ans que je fais ce que je fais de manière officielle, donc moi j'ai même 6 ou 7 ans, j'ai accompagné, formé des jeunes, des hommes, des femmes, des couples, de tout type de personnes, au chômage. Donc en fait, mon constat a été tel que, on peut t'apprendre, oui, fais comme ci, comme ça, voici, la preuve est qu'il y a plein de livres qui existent aujourd'hui, hein. Même YouTube, là, tu as plein de vidéos sur YouTube, tu as plein, on te dit, voilà, fais comme ci, fais comme ça. Mais pourquoi est-ce que au quotidien, je n'arrive pas à le faire, ou que ça ne dure pas, que ça ne reste pas longtemps? C'est là. Là, pour quand même, de la couverture, j'ai mis un cerveau là. C'est là ce qu'on appelle le mindset, la manière de penser par rapport à l'argent. Et, je ne peux pas en parler, par rapport à l'argent, c'est important. Toi-même, quel est ton rapport à l'argent? C'est important d'y penser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour plusieurs personnes, l'argent, c'est synonyme de problème, synonyme d'ennui, synonyme d'embêtement. Ben, quand tu te dis ça, en fait, vous savez, le monde est spirituel, hein. Le monde est régi par les lois. Donc, tu attires ce que tu penses au plus profond de toi. Ce que tu crois, c'est ce qui va s'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Si tu penses que il n'est pas possible pour un jeune africain, noir, ou blanc, ou jaune, ou rouge, je sais pas trop quoi là, de ne pas atteindre tel niveau ou avoir tel genre de revenu, machin, tel truc, tu vas t'arrêter aussi à cette limite-là.
Si tu penses que l'argent, si dans ton cerveau, tu n'es pas à l'aise avec un certain montant ou billet, tu vas t'arrêter à ce plafond de verre-là. Quand tu vas avoir plus, comme tu t'es mis cette limite-là mentale, tu vas t'arrêter là. Donc c'est important de lever les barrières, de lever ça. Et parfois aussi dans la vie aussi, on a vécu des choses qui ont pu nous influencer par rapport à ça. Je prends mon exemple. Moi j'ai connu la guerre, moi je suis du Congo-Brazzaville. Et j'ai vécu la guerre de mon pays, la guerre de 93, 97 et 98. Les guerres, il y a eu plein de pertes, plein de morts, plein de choses qui sont passées qui m'ont quand même beaucoup traumatisé à l'époque. C'est après que je me suis rendu compte de ça. Donc, je vais en France à l'âge de 14 ans. Je viens de rejoindre ma soeur qui était déjà ici. Et quand je vois que j'avais ce problème-là de rapport à l'argent, c'est que j'arrive ici et puis ma soeur, elle fait des courses, tout ça. Elle achète des yaourts, des choses. Et je me rends compte que quand je me sers, je prends un pot de yaourt, je vais prendre la moitié par exemple, ou juste un petit peu. Et puis le reste, pourtant le pot il n'est pas énorme hein, en soi. Je prends un peu et puis je garde. Je me dis mais oh. Sur le coup, tu sais quand tu es habitué à faire ça, tu ne te rends pas compte et tout. Tu vois, tu fonctionnes en mode pilotage automatique. Tu ne te rends pas compte. Jusqu'à ce que quelqu'un te confronte, te dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Non mais finis-le. C'est que dans mon cerveau, tu sais quand tu as vécu la guerre, tu ne sais tellement pas de quoi demain sera fait. Vous avez eu à manger là, donc du coup tu gardes ça, que le jour où tu as, ça reste en fait. Même quand j'ai commencé à habiter seule dans mon logement étudiant à l'époque, c'était encore là. Je paye les yaourts, je mange la moitié, et puis je garde pour le lendemain. Et aussi autre chose, par exemple, j'épargnais à l'excès. C'est-à-dire que je n'osais pas me faire plaisir, je gardais et tout. Et puis je me disais, mais ça un jour, je me suis dit, mais pose-toi en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'ai compris que, parce que oui, c'est bien d'épargner, c'est bien d'être économe, mais bon, ça je parle dans le livre, il y a deux formes, il y a deux principales formes de schéma de pensée. Il y a le schéma de pensée des gens qui épargnent à l'excès, et puis de ceux qui dépensent à l'excès. Or, il faut un équilibre entre les deux. Moi, j'étais quelqu'un qui épargnait à l'excès. C'est-à-dire que j'épargnais, mais je ne faisais pas plaisir. Et quand tu fais ça comme ça, et quand tu manques un équilibre, à me donner ton être en a marre, tu dis, oh, j'en ai marre aussi là, c'est bon, hein. Tu vas aller dépenser pour pouvoir compenser un peu ce besoin que tu t'es privé. Donc, quand j'accompagne les personnes dans les finances, je retire ce sentiment de privation là. Même ceux qui sont endettés et tout, je leur apprends quand même à dégager un petit peu l'argent dedans pour se faire plaisir. C'est quoi un plaisir? Ça va être, par exemple, aller manger au restaurant, aller au cinéma, acheter un truc. Tu vois, quand tu n'as pas ça et que tu as le cerveau humain a horreur des restrictions, a horreur des machins, si c'est pas pourquoi il le fait en fait. Tu vois. Donc, j'apprends aux personnes l'équilibre. D'accord pour épargner, d'accord pour garder, mais aussi, tu aujourd'hui, d'accord, vis aussi l'instant aujourd'hui, l'instant présent. Faut un équilibre. Donc, je reviens à ça, le rapport, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'argent? Donc, du coup, pour moi, bah, j'avais peur de manquer. Sans me rendre compte, j'avais peur de manquer. Parce que quand tu as connu le manque là, la guerre, tout, on fait tout le temps, il y avait la crainte, la peur. Donc même des années après, 5, 10 ans après, ça me poursuivait. Donc j'ai dû faire un travail à l'intérieur de moi. J'ai d'abord dû accepter que oh, j'ai ce problème-là. J'épargne à l'excès, en tout cas, je me restreins beaucoup. J'ai dû aller faire ce travail-là à l'intérieur pour aller modifier cette information-là en moi et pour que je puisse désormais avoir l'équilibre. Je me dis, non, là, je pense à moi. Et là, bon, ok, il faut vraiment être équilibré. D'accord? Donc, c'est important de s'interroger par rapport à comment tu penses par rapport à l'argent. Pour beaucoup, l'argent, c'est... dès que il y a des gens comme ça. J'avais une cliente qui habite aux Antilles. Par exemple, elle, c'est quoi? C'est qu'elle se rendait compte que chaque mois,
chaque mois, quand elle est payée, quand elle a son salaire, elle part systématiquement acheter des vêtements. Systématiquement. Hein. Je lui demande, mais pourquoi tu payes des vêtements tout le temps? Elle me dit, ah, je sais pas, c'est comme d'habitude. Elle dit, mais ça tire à quoi en fait? Elle ne les porte même pas. Juste que c'est par habitude qu'elle le fait. Donc du coup, ça lui génère des dépenses inutiles. Donc vraiment, quand nous on vous accompagne, c'est ça qu'on fait. On prend le temps ensemble. J'analyse. Je vais analyser. Et je manquais beaucoup. Je ne sais pas, au fond, demandez aux autres Fatoumata. Bienvenue à toi, Fatoumata. Oui, donc, analyse les choses. Comment est-ce que je fonctionne? C'est-à-dire que même les banquiers, un banquier est capable de dire à qui il a affaire, juste en regardant, enfin, banquier, même toute personne, juste en regardant vos relevés, vos points de dépense, vos tickets, vos reçus. Ça en dit long sur qui vous êtes. Bah, les cas, j'en parle dans le livre. Non, je blague. Vous voyez? Est-ce que ce que je dis, ça parle à quelqu'un? Comment faire pour travailler quelque chose? C'est de remplacer la chose ou l'habitude ou la manière de faire par ce qui devait être fait. Donc, comme avant, j'ai épargné un excès, eh bien, maintenant, le tout est d'en prendre conscience, en fait. Ça commence là. Quand j'ai compris que non, là, en fait, il y a un souci, tu agis de manière déséquilibrée. Donc, je me suis posé, j'ai d'abord accepté ça. Ok, je constate que je vais comme ça et que c'est pas bon. Je l'ai accepté. Numéro 2, je me suis posé, j'ai vu mes finances, j'ai réajusté les finances et j'ai intégré le fait que non, on va créer une case plaisir. Dans ma manière de faire les choses dans ma gestion des finances, j'apprends aux gens comment ils peuvent en fait subdiviser leurs revenus, leur argent selon les besoins d'un être humain. Un être humain a besoin de payer ses factures, les charges courantes de la maison. Un être humain a besoin... qui rigole là? Un être humain a besoin d'épargner, c'est un besoin qu'il a humainement. Il a besoin de se faire plaisir, aller au restaurant, sortir, se faire coiffer, voilà, en tout cas ce qui te procure du plaisir. Un être humain a besoin de se développer aussi, c'est important. Ça peut être un livre que tu achètes, ça peut être un cours audio pour apprendre l'anglais, ça peut être le permis de conduire. En tout cas, tout ce qui te permet de te développer. Un être humain a besoin également d'investir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans vos questions. Qui a dit ça? Je ne sais plus qui. Vous voyez? Je te dis, bon, ok, c'est bien, j'ai fait le tri de mes finances. Maintenant, je voudrais, voilà, je voudrais que mon argent puisse générer de l'argent. C'est un besoin aussi humain. Et enfin, l'être humain a besoin également de donner. Il a ce truc en lui qui, non, ça, quelqu'un a un problème, je contribue à la personne en fait. Ok? Donc, je parle sur cette approche-là, pour vous aider réellement à avoir cette vue globale des finances. Et franchement, moi, ça fait depuis 2008 que je fais ça. Et même ceux à qui j'en ai parlé de cette méthode, hein, elle m'était inspirée d'une prédicatrice qui était venue en France. Je dis son prénom. Et franchement, ça m'a aidé justement à faire ce travail-là d'équilibre. En me disant, Bettina, tu vois, tes finances sont là. Et alors, vous allez me dire, mais Bettina, mais quand on ne gagne pas assez, comment on fait? Oui, mais justement, l'idée, c'est... Alors, peut-être que pour Agathe, elle va peut-être avoir dans le mois 100, 200 euros en CFA, peut-être 30 000, 40 000 francs CFA d'argent ou même en dollars autres. Et que toi, ça va juste faire peut-être 10 000 ou bien 100 euros, par exemple. C'est pas grave. Le tout est juste de pouvoir créer la chose. Tu crées la case. Tu crées la case plaisir. Tu crées la case don. Tu crées la case. Et quand la case est là et que c'est là, tu la vois, c'est vide, ça va te motiver à avoir assez pour pouvoir être équilibré. Ok? Donc, et après, maintenant, il y a planifier. La planification.
Donc, juste, je réponds, je reviens sur la question, sur le commentaire de quelqu'un que je connais, qui avait mis, oui, Bettina, quand j'ai de l'argent, je n'aime plus manger à la maison. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous voyez, c'est aussi important de se connaître. C'est-à-dire que toi, mon cher, tu es quelqu'un qui aime bien manger, tu aimes bien sortir, tu aimes les beaux cadres et tout, tu vois. Donc, là, je pense que le problème, c'est même pas de sortir. Non, parce que tout le monde aime sortir. Enfin, tout le monde. On aime bien pouvoir changer un peu. Là, le point pour moi, c'est plutôt de dire, ok, si tu vas au restaurant tous les jours, c'est ton droit. Tant que ça ne met pas en péril tes finances. C'est ça le point, en fait. Vous voyez? C'est ça le point. C'est ça le point. Tu vas au restaurant, après, bien sûr que c'est les dépenses et tout, et qu'on peut faire beaucoup moins que ça. Oui, mais il y a des gens qui ont leur train de vie. Moi, je dis aux gens, hein, si tu veux ton train de vie là, et tout comme tu veux, aucun problème. Juste, assure-toi que tes finances n'en prennent pas un coup. Si tu dois prendre le loyer, dans le courant, dans le je sais pas quoi là, et que tu as de non, là, il y a un problème. Donc, ce que tu peux faire, un tel, je ne vais pas dire ton nom, tu te reconnaîtras, c'est de te dire, bon, si tu aspires à cette vie où tu manges tout en dehors, parce qu'apparemment, manger chez toi, ça te... Voilà. Et bien, assure-toi d'accroître tes revenus, d'avoir beaucoup plus pour vivre ce genre de vie. Donc, moi j'aime pas, en fait, dire aux gens que non, lui, il fait trop ou pas assez. Chacun a son mode de vie, chacun a son comment je dis ça? Chacun a son mode de vie. Pour moi, ce qui me dérange, ça va être le fait que tu fais ça alors que tu n'as pas de moyens pour le faire. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Et beaucoup de personnes vivent au-delà de leurs moyens. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que moi aussi, je veux montrer que j'ai un écran plat, j'ai tel... Est-ce que vraiment tu as besoin de... Tu as acheté une ceinture, je sais pas lequel. Est-ce que vraiment tu as... Vous savez, ça renvoie encore à la vision et aux objectifs. Je vous assure. Je vous assure. Quand tu poursuis un but, quand tu poursuis une vision, franchement, quelque chose, tu te dis, non mais, est-ce que vraiment... Ok, bon, d'accord. On se plaisir un petit peu, d'accord, c'est bien, on avance. Mais tout le temps, tu dois d'abord réfléchir. Tu vas peser, tu vas dire non. Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'acheter un portable à 500 euros, 1000 euros? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Tu te dis oui, mais moi, dans mon cas, ça vaut la peine parce que je veux faire des vidéos, nanana, donc c'est un investissement. Ok. C'est juste pour aller frimer, pour aller faire genre machin. Il faut se poser des questions. Donc, la planification, il est là. Donc, l'importance de planifier les choses. Planifier les choses. Pourquoi est-ce que là, tu es en train de courir partout pour la rentrée scolaire, alors que tu avais la formation depuis, je veux dire, des années, quoi. Là, regardez, là, on est en septembre. Regardez, là, vous allez voir, on sera bientôt en décembre, là, et tout, pour le Noël. Ça va être la même chose. Ça va être la dernière semaine que tout le monde va se lever. Les fêtes, les courses, machin. Pourtant, chaque année, depuis des années, tout le monde sait que Noël, c'est le 24, en tout cas, le 24 minuit, là. Le 25, en l'occurrence. C'est pas un scoop, c'est un fait, c'est avéré. Tu vois? J'ai des enveloppes, ah, bien, moi je le fais aussi. Mais j'ai une énergie négative qui me prend quand je dois dispatcher l'argent. Oula, pourquoi? Moi aussi, ah oui, d'accord, je comprends. Moi aussi, j'ai des enveloppes, elles sont là-bas. Ça, vraiment, pour moi, c'est un bon système. C'est un super système. Moi, ça m'a aidé, les enveloppes. Par contre, il faut se connaître. Parce que c'est pas tout le monde qui sait gérer les flamonnaies, là, les espèces. Pourquoi tu parles d'énergie négative, Fatoumata? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Dis-nous. Ok? Donc, planifier. Ça veut dire que là, on est en septembre, ok? Imaginons qu'on parle de septembre à septembre. Comment déjà noter des choses que tu sais que ça va arriver? Tu sais que tu vas déménager dans, je sais pas, 3-4 mois. Mais en fait, n'attends pas que tu aies mis la clé là, fermer la maison. Non, pense-y dès maintenant. Tu sais que tu dois passer le permis de conduire. Tu sais que tu dois t'inscrire. En fait, ce que tu sais que tu dois faire, mais écris-le déjà. Écris-le. Tu savais, ça a un gain de temps, c'est un gain d'énergie et un gain d'argent quand on s'y prend plus tôt.
Alors, oui, il y a toujours des imprévus, mais un imprévu, si c'est un seul sur au moins 10 qu'il aurait pu avoir, c'est toujours mieux en fait. Est-ce que vous me suivez? Là, je fais une pause. Dites-moi si ça va. Est-ce que ça va? Là, je vous lis en fait en même temps. C'est vrai que je vais mettre la tête. Dites-moi, est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle ce que je dis? Est-ce que quelqu'un se sent interpellé par rapport à ce que je dis? C'est une talk. Hein. C'est une talk. Je regarde si j'ai répondu à tout le monde là. La discipline, rester ferme, j'en ai parlé. Ah, ça, faut que j'en parle. L'affaire de ne pas dire non aux gens là. Ok, Gilles, ça va? J'ai du mal à respecter mon budget. Ça, faut que j'en parle aussi vite fait. L'investissement, ok. Super. Donc, planifier. C'est super, Mario. Super. Ça veut dire, est-ce que c'est une énergie négative ou bien là? Oui, elle n'a pas encore répondu d'ailleurs, Fatoumata. On attend ta réponse là-dessus si tu veux bien. Bien sûr, sinon, c'est pas. On comprend que c'est privé. Et donc, planifier. Dès maintenant, on fait la liste. Tu dis, voilà, pense, réfléchis là maintenant. Au lieu de dispatcher avant de commencer les dépenses, si c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire, ma chère. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Moi, c'est la peur de manquer d'argent. Waouh, j'en ai parlé au début. Ça là, ça vient de quelque chose. Hein. Ça vient de quelque part. Tu vois, moi, dans mon cas, quand j'ai creusé, moi, dans mon cas, quand j'ai creusé, ça venait de ce que j'ai vécu par rapport à la guerre. Tu vois. Donc, toi, il faut arriver à comprendre, cette peur de l'argent vient d'où? C'est plus facile de résoudre un problème quand on sait d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que ta famille a manqué d'argent avant, tu as connu tu vois, ça faut toujours savoir. Et quand tu sais d'où vient le problème, c'est plus simple après derrière maintenant de commencer à le résoudre. Ok, donc, planifier. Donc, tout cela, prenez une feuille si vous pouvez, là maintenant ou après, hein, mais écrivez. Qu'est-ce que je sais que je vais faire l'année prochaine, en tout cas dans les 6 prochains mois, même 12 prochains mois même, si possible. D'accord? Planifiez là, planifiez. Ok, je vais aller en vacances tant, écrivez-le. Mes enfants ont une sortie en février, écris-la, écris-le, écris. Ça va te permettre de voir, ok, c'est toujours plus simple de gérer un gros montant, comme ça, un peu, que ça nous tombe dessus là d'un coup, une semaine avant, quoi. D'accord? Je réponds aux questions. Alors, l'histoire de... Quelqu'un avait mis... qui n'arrive pas à dire non aux gens. Alors, comment il a tourné ça? Voilà. Je me précipite à résoudre tous les problèmes de consommation. Alors, quand on a notre vision, nos objectifs, qu'on a planifié, qu'on fait attention à comment on pense par rapport à l'argent, vous allez avoir des tentations de toutes parts. Surtout si c'est quelqu'un qui aime les gens et qui a aidé les gens. D'accord? Donc, ça s'appelle le syndrome du sauveur. Moi, j'avais ça avant ce syndrome-là. Je ne vais pas détailler ça ici. Je n'ai pas le temps d'en parler là. Ça j'en parle vraiment en atelier et tout ça. Donc, ce côté en toi, là, pompier, qui vient au secours de tout le monde, là. C'est parce qu'en fond, toi, tu te dis que non, que si tu fais pas... tu sais, parfois, qui ici a déjà reçu un message là, oui, envoie-moi de l'argent, sinon je meurs, sinon ça va pas... Tu vois, ça crée en toi de la peur, là. Sinon, et donc du coup, tu as l'impression que si tu fais pas ça, que le monde s'écroule, que machin. Mon cher, avant toi on vivait, après toi on vivra, et sans toi ça va fonctionner. Tu comprends? Donc par rapport à ça, ce que moi j'ai fait, et ce que nous on fait dans notre famille, c'est d'apprendre aux personnes à pêcher le poisson. Quand mes frères me disaient, oui, grande soeur, on va mettre le maillot de Zidane, floqué, nanana, je disais, hé, moi je suis étudiante là, j'ai pas assez de tout. Et très tôt, avec ma soeur et mon frère, on a appris à nos proches, à nos frères, à pêcher le poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu que tu dépendes de moi tout le temps et tout, non, je vais carrément t'apprendre comment faire de l'argent en fait. Même si tu es étudiant, je disais à mes frères, alors, amenez-moi des projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire projet de permis de conduire, projet de se former. Vraiment, ah non, vraiment, je l'ai suivi, j'ai dit non, j'ai dit un tel. J'ai envoyé, j'avais un de mes frères qui était au chômage pendant un bon moment. Je lui envoyais chaque semaine un livre
PDF à lire sur, pour vraiment le permettre de toujours augmenter son niveau en fait. Sur plein de sujets, le management, tout. Chaque semaine, je lis ça, écoute ça, machin. Et ça fait grandir, jusqu'à eux-mêmes se permettre de leur rendre qu'ils soient autonomes en fait. Sauf que parfois les gens cachent leur solution. Il veut être le seul lui-même, il veut être le seul à connaître les solutions et il le cache. Pour avoir ce sentiment que tout le monde... Est-ce que quelqu'un s'y me suit? Quelqu'un s'y me suit? Parce que quelqu'un s'y me comprend. Elle dit qu'il y a ce côté où, tu vois, je suis le seul à avoir la connaissance. Tu vois, tu te sens... tu vois, tu es content quand tu viens te voir, te demander de l'argent autre. Tu te sens comme si tu as un pouvoir, quoi. Non. Le vrai pouvoir, c'est partager à l'autre ta solution. Si tu as quelqu'un qui est disposé, attention, pas à tout le monde, bien sûr. Quelqu'un qui est disposé, qui veut apprendre, qui veut reproduire, qui veut avancer. Là, tu le prends. Tu dis, voilà, tu fais ça et ça. Quand je suis allée au Bénin, quand je suis allée au Togo, quand je suis allée à Abidjan récemment, j'ai vu des personnes que j'ai accompagnées il y a 4-5 ans. Mon Dieu, j'en ai une qui lance son concept store là, demain d'ailleurs, en tout cas la semaine prochaine. Ça a déjà de voir comme ça vos élèves, vos étudiants, vos anciens clients. Vous avez vu dans la galère et tout, vous avez vu dans la galère, dans les problèmes financiers. Aujourd'hui, tu la vois, elle vient te chercher en voiture, tu dis voilà, elle t'amène, t'amène manger, te dit voilà, je lance mon magasin. Je te dis, mais waouh, quoi. Waouh. Tout à l'heure, j'ai lu quelqu'un, comment ça s'appelle, Lucia, qui est au Cameroun, je crois. Elle a commenté mon post, elle disait voilà, moi, quand Bettina, mes finances vont bien grâce à notre accompagnement. Je me suis dit, mais waouh, quoi. C'est ça. Tu sais, moi, en tout cas, c'est ça. Moi, c'est ma pensée à moi. C'est ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, c'est de partager aux autres pour qu'on soit nombreux à s'en sortir. C'est pas de le cacher pour que tout le monde dépende de moi. Non. J'ai compris telle clé. Et ben, c'est pour ça que j'ai écrit des livres là-dessus. J'ai écrit des livres. J'ai eu telle solution. J'ai écrit, je la partage. Comme là, le live, je le partage. Ce que je dis là, j'en parle beaucoup de mes formations, mais là, je le donne comme ça, parce que il y a ce côté de vouloir aider les personnes au maximum. D'ailleurs, pour ceux qui vont vouloir prendre et appliquer. D'accord? Donc, c'est important. Donc, apprenez aux gens à pêcher le poisson eux-mêmes, pour ne pas dépendre de vous. Alors, ensuite, il y avait un point sur lequel je vais rebondir aussi, c'était la discipline, nanana. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Discipliné. Dépenses imprévues. Bon, imprévu, il faut juste que vous puissiez prévoir une case imprévue. Ça, c'est pas bon. Ok. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, moi, je suis assez carré sous mes budgets et mon épargne, mais j'arrive pas à avoir des idées pour diversifier. Ok. Yoann, j'ai écrit un e-book gratuit. Je donne plein d'idées pour accroître ses revenus. Tu vois sur mon site internet www. Je sais pas si elle peut mettre, si quelqu'un peut écrire pour elle, www.bettinamas.com, dans l'onglet livre ou e-book, l'un des deux là. Il y a dessus, tu vas télécharger. C'est gratuit, ça s'appelle 3 conseils pour accroître ses revenus. Il y a un volet où je parle de ça. Je donne plein d'idées. Des gens autour de moi et moi aussi qui avons appliqué en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des questions live là pour les minutes qui nous restent? Je prends des questions live. Je vous écoute les amis. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. En tout cas, j'ai touché tous les points. Quand tu as trop d'imprévus, chaque fois là, ça veut dire que ton budget n'est pas... Ah voilà, ça veut dire que ton budget n'est pas équilibré en fait. Si chaque fois, si un imprévu, c'est quelque chose qui arrive de manière comme ça, de manière soudaine quoi. Mais si à chaque fois pour le même poste de dépense, tu as imprévu, c'est que là, tu as mal estimé le budget. Donc là, il faut le réajuster.
C'est ça que je parle de planification. Parce que quand tu planifies, ça t'oblige à mettre un montant à chaque ligne de dépense. Tu vois? Or, quand tu planifies pas, tu viens un peu le jour au jour. Le jour au jour. Ah ok, mais pourquoi j'ai pas vu ton commentaire ici, Fatoumata? Tu vois? Quand tu planifies, ça t'oblige à faire ça. Te demander, bon, le loyer, je dépense combien? Je dépense tant. Oh, tu dépenses telle somme alors que tu habites toute seule. Non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un truc plus petit, d'accord, pour pouvoir ne pas vivre au-delà de tes revenus? Ok, je paye tant pour le courant, tant pour l'eau, tant pour machin. Et pour les courses, en tout cas pour chaque dépense, ça t'oblige à mettre un montant. Donc quand tu as trop d'imprévus, ça veut dire que ton budget n'est pas équilibré. Tu vois? Donc idéalement, il faut prévoir une case imprévue. Et quand c'est récurrent, c'est que non, c'est que voilà, il faut que tu puisses voir à quel niveau est-ce que c'est déséquilibré. D'accord? Et s'il n'y a pas de questions, je vais finir avec ça. Chacun a ses croyances et chacun son niveau de foi et tout. Moi, je suis croyante et je crois véritablement que dans la vie, il y a des principes en fait. Et un de ceux-là, c'est que avant d'aspirer à avoir plus grand ou plus, il faut déjà apprendre à gérer ce qu'on a, le peu qu'on a. Quelle est cette personne qui même vous, est-ce que vous avez donné à votre neveu, votre enfant qui a 5 ans, est-ce que vous avez lui donner, qui a 6 ans, 7 ans, lui donner 1000 euros alors qu'il ne sait même pas encore gérer 100 francs ou 1000 francs ou 100 euros ou 50 euros? Vous voyez? Donc c'est, avant de vouloir aller acheter la grande maison là et tout, la question est de savoir comment tu gères déjà le studio que tu as actuellement. C'est important ça. Et ensuite, pour ceux qui disent, voilà Bettina, moi tu sais, j'ai appliqué tout ça, mais j'ai toujours pas assez. C'est là où moi je pense que chacun de nous a des talents. Tu sais, vous savez, parce qu'on est nombreux, j'aime toujours dire que c'est bien le boulot, le salaire. Mais la vérité est que le salaire n'est pas assez, ne sera jamais assez pour faire face à tes besoins actuels et futurs. Qui est d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Tu as appuyé sur le cœur ou la flèche bleue. Oui, ce matin, tu as un problème de peur. Ouais. Ça se gère pas comme ça en 5 minutes. Ok, merci. Vous voyez? Qu'as-tu entre tes mains en fait? Qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Je connais une personne, il y a quelques années, il vit des moments super difficiles. Hyper difficiles. Il était à 2 doigts d'être même renvoyé de la France et tout. Et vraiment, je le voyais, mais peiné quoi. Et puis, il a un talent, c'est qu'il sait dessiner, il aime dessiner. Et puis, en tout cas, tout ce qui est artistique, là, c'est son truc. Il a commencé à faire ça un peu. Et à force de s'entraîner encore et encore, il a développé son talent de la photographie. Aujourd'hui, le mec est devenu c'est quoi? 3 ans après à peine, hein, incontournable dans son domaine. Celui qui n'avait pas ces documents, enfin c'était compliqué pour lui. Aujourd'hui, il est payé pour aller photographier des mariages, des événements dans le monde entier. Il s'est formé, il s'est développé, il est incontournable. Au début, quand je l'ai connu, c'était chaud pour lui. C'était compliqué pour lui. Juste avec ce qu'il savait faire, avec ce qu'il sait faire. Donc, le salaire qu'on a, c'est très bien
Mais vraiment, moi je nous encourage tous à ne pas avoir cette seule source de revenus. Il faut que tu penses, d'où la vision. Tu vois, parce que si tu n'as pas d'objectif ou de vision, tu vas te dire, bon, ben, c'est comme ça, tu vas subir. Il faut que tu aies quelque chose qui te porte et qui te draine, qui te permette de voir plus loin que toi. Tu vois. Et donc, qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre les mains? Moi, je suis passionnée pour observer les gens, détecter en eux leur potentiel, ce qu'ils savent faire. Et en fait, mes idées, elles fusent pour ce qu'ils peuvent faire. C'est une de mes capacités, en fait. Tu vois, et donc, juste, je finis avec ça. Hein. C'est vraiment mon dernier point, sauf s'il y a d'autres questions. Qu'est-ce que tu sais faire? Ne néglige pas ce que tu sais faire. Il n'y a pas longtemps, sur Facebook, j'ai vu une vidéo de la dame. Ici en France, il y a une voix off là qui parle souvent dans les gares et tout, qui dit voilà, votre train arrive en gare. C'est une très belle voix. Et on a enfin vu son visage. Je me suis dit, ah, c'est elle là, depuis moi, je pense depuis 20 ans, c'est elle. La dame, on la connaissait même pas. Juste sa voix. Juste sa voix. Sa simple voix l'a rendue célèbre. Et son métier, elle vit de ça. Et toi, prends conscience de ce que tu sais faire. Je ne peux pas le développer là comme ça. C'est trop long. D'accord? Mais je vous encourage vraiment à le faire. C'est important. Et quand parfois je me sens un peu freinée, bloquée dans mes trucs, je me dis ça. Quand j'ai besoin d'argent, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je mettre en place pour pouvoir faire face à telle ou telle dépense? Notre cerveau est rempli d'une telle créativité, en fait. La créativité, plus ton talent, plus ta compétence, tout ça, plus juste observe un besoin que tu as autour de toi. Tout cela combiné, tu mangeras des nouvelles. Ok? Donc moi j'ai fini pour le live, on a fait 1 heure, donc en tout cas merci d'avoir été là. Pour ceux qui m'ont posé la question, alors donc il y a le livre hein, Occupe ta place, c'est vrai. Il y a aussi Ma relation avec l'argent. Ces 2 livres, c'est expressement qu'ils ne sont pas gros en fait, parce qu'ils sont très profonds. Dedans il y a des cas pratiques, il y a des questions qui vous sont posées pour vous permettre de réfléchir et faire ce fameux travail sur vous-même, autant l'un que l'autre. Donc celui-là, bah, il est sur Amazon, comment on dit ça là, en papier et puis sur Kindle. Il est aussi dans des pays d'Afrique, il est à Abidjan, donc il est en Côte d'Ivoire, il est au Congo, Brazzaville à la FNAC, il est à Pointe-Noire, il est au Gabon, ils sont au Gabon, ils sont au Togo, ils sont au Cameroun. Vous voyez, on essaie vraiment d'envoyer partout. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous les procurer. Les 2 sont à 10 000 francs CFA. Et un est à 6 000. Ici en France, c'est le livre sur les finances, il est à 2 €. Et l'autre, il est à 10 €. Et maintenant, pour ceux qui veulent, parce que moi, je dis, oui, mais Bettina, c'est bien, mais... parce que la vérité aussi, c'est que parfois, tu sais comment faire la chose, mais en fait, tu n'arrives pas à la faire toute seule, quoi. Qui est-ce de quoi je parle? Ça te parle, appuie sur le cœur, le cœur. Tu sais ce qu'il y a à faire, hein? Tu sais comment faire. Tu as lu toutes les clés, tu as lu les bouquins, tu as vu les vidéos, tu as fait des formations, et tout, mais tu dis non, moi, mon cas Bettina, en fait, seule là, je ne suis pas y arriver. Pour vous, là, pour vous, parce que dans la vie, il faut se connaître. Je suis en train de travailler sur alors, il y a déjà le livre, d'accord? C'est dans le livre. Il y a aussi mon coffret des finances. Si tu es quelqu'un, toi tu aimes bien étudier, tu aimes bien prendre le temps de comprendre les choses, tu aimes travailler toute seule, autonome, de manière autonome. J'ai sorti un coffret des finances il y a quelques temps, quelques années là maintenant, qui est encore valable. Et celui-là, il y a, vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime bien j'aime bien l'action, ce qui est clair, précis et aussi de manière logique. Donc c'est un coffret DVD d'une dizaine de vidéos avec plein d'outils, plein de tableaux déjà faits pour toi. Lui, il est en vente dans ma boutique en ligne.
qui est actuellement à 100 €. On peut le payer, je pense, en 2 fois, comme ça. Il faut que je pense à mettre 2 fois, si jamais j'ai oublié de le mettre. Ok? Donc, c'est pour ceux-là qui préfèrent vraiment, voilà, je suis mon cours tranquillement, étape par étape. Je fais, et franchement, pour ceux qui l'ont suivi et écouté, ils ont vraiment eu des réponses à leurs questions. Maintenant, pour les personnes qui disent, non, mais c'est bien maintenant, moi, je vais seulement que quelqu'un soit avec moi. Je vais lancer une série d'ateliers. Alors, le contenu, je vous lis. Franchement, je teste un concept là. Alors oui, au fait, pour ceux qui vont prendre aussi le coffret, faut savoir que on peut le prendre entièrement, mais aussi, il y a aussi des cours qu'on peut prendre de manière individuelle. C'est de 10 à 20, 30 € comme ça. Il y a vraiment des thèmes que vous pouvez prendre selon ce qui parle le plus. Donc là, non, franchement, je suis en train de trouver la fenêtre. Donc là, une série d'ateliers de masterclass. Ils veulent en avoir 4 qui vont durer 2h30 comme ça, où on sera là en live. Parce qu'il y a des gens, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait ces ateliers-là l'année dernière, entre octobre et janvier, les gens ont vraiment été impactés en fait. Donc ceux qui sont là, si tu es là et que tu es quelqu'un, toi tu aimes bien que on est là avec toi, on fait avec toi, ben, c'est pour toi. Tu es là sur ton ordinateur et puis on n'est pas nombreux parce que j'aime pas trop la foule, j'aime bien quand on n'est pas trop nombreux. On prend le temps ensemble. On dit voilà, tu mets ça, je regarde, tu fais, je regarde. Et tu sors de l'atelier, tu as tout fait en fait. Coucou Joseph, tu as tout fait. Tu es au clair. Parce que beaucoup n'ont pas le temps, l'énergie, le courage d'aller faire la search. Donc là, on le fait en live. Donc, il y a 4 ateliers par rapport à ça. Je vais vous lire vite fait les sujets, pour ceux que ça intéresse. Finance. Voilà, 2022. Tac. Franchement, non. Moi-même là, j'ai hâte. J'ai hâte. Ça charge. Hein. Moi-même, ça me savez, je ne sors pas un produit, un truc quand moi-même ça me parle, j'ai besoin que moi-même ça me... Non, je me dis non. Faut que moi-même ça me parle, que ça me prenne dans les tripes. Sinon, je n'arrive pas à le vendre. Je n'arrive pas à en parler, à le donner. Donc ça, le premier atelier, on va voir comment développer et cultiver une bonne relation avec l'argent. D'accord? Donc là, les causes de la mauvaise gestion, les idées reçues par rapport à l'argent, les schémas de pensée, la vision. Comment je peux moi définir ma vision? C'est quoi la vision? Comment je mets en place pour moi-même? On va en parler. Comment je peux définir mes objectifs? Et puis les événements clés, vous allez savoir ce que c'est. Comment mettre en place les bonnes habitudes par rapport à votre quotidien, adapté à vous, ce sera vraiment du sur-mesure. Parce que chacun a son cadre de vie différent. Les principes et les valeurs. L'atelier, en tout cas, l'atelier 2, ça va être comment élaborer un budget et planifier sereinement son année. Là, on verra comment planifier. On va le faire ensemble. Ensemble, en live et en direct. Comment réaliser un budget qui est adapté à soi. Comment gérer au quotidien l'argent, les finances. Comment optimiser son budget. Comment vivre avec ses moyens. Je vais vous montrer comment vous pouvez adapter vos revenus à vos dépenses à vos revenus. Comment gérer les imprévus. Des astuces pour faire les courses et autres. L'atelier 3, ça va être mon plan d'action pour sortir du cycle des dettes et du découvert. Là, je vais vous parler de comment épargner, comment avoir une habitude d'épargne sans que ça ne vous mette dans des problèmes en fait, financiers. Pourquoi vous êtes toujours à découvert et comment vous pouvez en sortir. Le plan d'action pour sortir des dettes, et comment également faire des économies. Et enfin, le dernier atelier, ça va être les stratégies pour diversifier vos sources de revenus et puis investir. Alors là, on verra comment vous pouvez identifier et comprendre votre profil d'investisseur. Mieux se connaître et s'organiser pour avoir des résultats. Tirer le meilleur parti de votre histoire, de votre talent et de vos compétences. 20 idées de création de revenus. Quels investissements faire à court terme, à moyen terme, à long terme.
des attitudes gagnantes pour fructifier son argent. Et puis, il y aura plein de bonus. Il y aura des bonus. Ça j'en parlerai pas. Donc, ça là, donc c'est les 4. Moi, je vous conseille de faire les 4 en même temps. De prendre les 4. Parce que c'est un peu une suite logique, en fait. Après, donc pour ceux qui vont prendre les 4, ça sera un pack donc de 4 ateliers. On les fera le samedi soir. En tout cas, ça t'intéresse. Tu me diras, Bettina, moi, ça m'intéresse. Et puis, je t'enverrai les détails. Je pense que je vais communiquer dessus. En fait, comme j'ai très peu de place, voilà pourquoi j'en parle dès maintenant, parce que ça va partir vite les places. Donc, écris-moi à la fin, tu dis, Bettina, moi, je veux avoir le lien là en premier, pour que demain, je te l'envoie. Donc, on le fera les samedis soirs. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Tu vois, as de la journée, tu as fait tes courses tranquillement, et tu rentres le soir, tu te poses. Et là, tu es en mode, ok, on travaille ensemble. Et puis, pour ceux qui vont prendre donc, le pack des 4 ateliers, ils auront en plus 1 heure de coaching individuel. 1 heure que à nous deux, puisque là, c'est en groupe d'ateliers. Ok, 1 heure, et puis le livre qui sera aussi offert. Le livre occupe par relation avec l'argent. D'accord. Pour ceux qui veulent juste prendre comme ça un atelier de manière ponctuelle, c'est également possible. Ok. Mais moi, je recommande quand même de prendre les 4. Parce que les 4, au moins, tu vois, c'est une suite logique. Et puis, non, mais moi, je connais déjà. Ah, chaque personne a sa méthode. Donc, ok. Écoute-moi la mienne et puis après, tu vois si tu appliques ou pas, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai terminé pour le live. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, n'hésitez pas à me dire en privé ou de m'écrire à Bettina ou même en commentaire, Bettina, ça me parle et tout, ça me parle. D'accord? Dites-moi dans les commentaires pour que je puisse vous envoyer tout ça. Ok. Est-ce que ça va? Oui, on a mis mon site web là, effectivement. Alors, ce que je dis là, je ne l'ai pas encore mis là-bas. C'est un truc que j'ai pas encore publié ça et tout. Mais voilà, c'est pas encore public, on va dire ça comme ça. Il y a très peu de place, donc je vais vraiment faire ça. J'en parlerai en heure, mais déjà, vous là, c'est une exclusivité. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, tu me mets s'il te plaît un pouce bleu pour que je comprenne et que je puisse me déconnecter sans manquer de te répondre. D'accord? Mets-moi un pouce bleu. Je comprenais que tu n'as pas de questions et je pourrais me déconnecter. Est-ce que ce live t'a parlé? Est-ce que ce live t'a fait du bien? En tout cas, je l'espère. On essaiera d'avoir ces moments souvent ensemble. Même si c'est pas simple parce que j'ai aussi des gens qui t'accompagnent de manière individuelle. Et donc en général, c'est très rare que j'ai un mercredi soir comme ça disponible. Comme c'est la rentrée, donc je profitais un peu avant le rush. Ok, et ben belle soirée à vous. Et puis, n'hésitez pas à partager ce live auprès de ceux et celles qui pourraient être édifiés par ce sujet. Ok, à très 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 bientôt. À très bientôt. Alors. Oui aussi, c'est vrai. Il y a ça aussi. Merci Louise.